Est-ce que vous connaissez ça? Ou bien encore ça? Don't lose your way. Your mind free how to be. Ce sont des titres chantés par Mika Kobayashi. C'est quelqu'un qui a un CV absolument impressionnant. The Promised Neverland, Xenoblade X, Honkai Impact, Guilty Crown, Gundam. Si vous êtes amateur d'animé japonais, vous avez forcément déjà entendu sa voix dans un animé. Et nous, on en est fans. Giga fan. Ça fait honnêtement plus de 10 ans que je connais son travail et que j'adore. Ça m'a beaucoup influencé. En tant que chanteuse, c'est une de mes références vocales, donc ouais. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en réalité, elle vient régulièrement en France, notamment à Japan Expo. Elle se produit souvent pour des concerts. L'année dernière à Japan Expo, on jouait aussi sur la même scène qu'elle, en fait. C'est juste qu'on jouait pas au même moment, forcément. On se croisait en balance ou après C'est ça, nos de shows, loin. ouais. Et du coup, je me disais, mais est-ce que c'est pas là, franchement, l'opportunité de peut-être lui parler, la rencontrer, mais... Moi, je suis extrêmement timide, j'aime pas déranger les gens, en réalité, puis surtout, genre, vraiment, on arrive, on la dérange en backstage, tu vois, c'est pas comme si faudrait... C'est pas correct, en Ça se fait réalité. pas. C'est que j'en ai quand même glissé un mot à notre responsable à Japan Expo, et là... On était en train de jouer un concert du coup sur cette scène-là et on avait très peu de temps. Sauf que là, je reçois un appel téléphonique et du coup notre responsable de Japan Expo me dit « Mika Kobayashi arrive pour vous rencontrer, c'est maintenant ». Alors là, du coup, c'est un peu la panique, le stress, comment on gère le truc. Donc, on a décidé de se diviser en deux, quoi. Il y avait Yuki et moi d'un côté, et on vous a laissé gérer les dédicaces pendant quelques temps. Il n'y avait pas beaucoup d'attente de cette rencontre. Déjà, c'était cool de pouvoir lui parler. Et pour cause, en fait, si on n'avait pas d'attente, c'est parce que travailler avec des Japonais, c'est vraiment hyper compliqué. C'est la croix et la bannière, vraiment. On connaît plein de gens autour de nous qui bossent avec des Japonais, même des gens qui bossent au Japon. Et honnêtement, le contexte de travail avec des Japonais qui nous relatent nous fait comprendre que c'est pas vraiment pour nous. C'est vraiment très compliqué. Il y a un cadre précis, il y a beaucoup de règles. Tout prend une plombe. Ouais. Au bout de 25 ans, ils ont toujours peur de nous dire, même des gens avec qui on travaille depuis très très longtemps, c'est très difficile d'avoir une réponse en toute transparence. Nous, les artistes japonais, la phrase qui nous embête le plus est Muzukashi desu, parce que voilà, on sait que ça veut dire non, grosso modo. Avec le temps, on arrive à décrypter les intentions japonaises. D'un interlocuteur à l'autre, c'est pas toujours évident. Donc on a discuté des conventions, on s'est présenté, on a parlé de plein de choses. On lui a demandé si elle appréciait la France, parce qu'on voyait qu'elle revenait souvent, et on a parlé des conventions qu'il y avait en France. Et là, je mentionne au cours de la discussion une convention qui s'appelle... Et là, Mika Kobayashi, en entendant le nom de cette convention, explose de rire et tombe sur la table comme ça, là. Elle est s'écroule. MDR, genre littéralement. Et ça, faut comprendre que je pense que c'est pas du tout commun pour une Non. japonaise de réagir comme ça auprès d'inconnus. Peut-être à la télé, tu vois, mais en off avec des gens qu'elle connaît pas. Du coup, on se regardait avec Yuki, on était choqués, on était comme ça. On a dit un truc qu'il fallait. Même on regardait la traductrice qui comprenait pas non plus, tu vois, on n'a pas compris. Comme je sentais que ça se passait plutôt bien, dans un élan de dinguerie, là, de folie complète, je lui dis, en vrai, est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire un jour un featuring sur scène? Moi, je m'attendais clairement à un tatemae des familles, hein. Ah, solewa chotto. Et là, elle me répond de but en blanc, sans une seule hésitation, oui, je suis intéressée. Voilà, la formulation ne laissait pas de doute, hein. Vraiment, je tiens à préciser, je suis très méfiant du tatemae. La traductrice avait l'air d'accord, c'était très clair. Et du coup, 9 mois plus tard... Alors, je suis désolé de le préciser. Mais oui, c'est moi qui ai composé cette chanson, c'est moi qui l'ai produite, d'accord? Ce n'est pas une cover. Sawano Junior ici. C'est un truc de ouf. On a coécrit et co-interprété une chanson de Starry Sky avec Mika Kobayashi, la chanteuse d'Attack on Titan, de Kill la Kill, de Gundam, etc. C'est un truc de fou. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que non seulement on a plein de choses à vous raconter sur la création de cette chanson et comment on en est arrivé à faire ça, mais surtout, Mika Kobayashi a filmé absolument l'intégralité de ses sessions studio, Ça, c'est donc top. on compte bien tout vous montrer. じゃあライブだと思ってライブだと思って爆音が鳴ってると思って一緒にフェーダー上げちゃったみたいなじゃあ次はそれで Nous, sur nos chansons, d'habitude, on a un fonctionnement qui est à peu près toujours le même. C'est que je compose la musique, donc je fais une instrumentale qui est complète, et je crée une top line, donc c'est-à-dire une mélodie de la voix, et ensuite je te la passe, et tu écris et tu chantes par-dessus en respectant ce que j'ai écrit, ou parfois en proposant des modifications, quoi. Donc on s'est dit, bon bah, on va faire la même chose avec Mika Kobayashi. 悪魔に落ちるみたいな
悪魔の国の合唱団で出てきた。あ、世界終わりかけてる曲なんでいいかなと思って。いい感じ。いいと思います。はい。じゃあこれ送ります。すげえ。イエーイ。採用されなかったらどうしよう。最後だけなんとかなりませんか？そうそうそう。めっちゃピッチ修正して、いや、明るくしていいですかみたいな。明るくっていうか、明るくというか、まあ、正しい、正しいところに落ちていいですかみたいな。半音落としてもいいですかみたいな。そうそう。言われたりして、みたいな。半音じゃねえね。1音半ぐらい落として。1音半とかね。落とされます。La technique classique, quand il y a deux chanteurs ou deux chanteuses lead, c'est de diviser, genre toi tu chantes tel couplet, toi tu chantes l'autre, toi tu chantes tel refrain, toi tu chantes l'autre. Mais moi je trouvais ça un peu dommage de faire juste ça, entre guillemets. Je voulais vraiment profiter d'avoir deux chanteuses lead pour faire une vraie collaboration, dans le sens où il va y avoir des voix qui de temps en temps se répondent, de temps en temps se rejoignent et chantent ensemble. Voilà, j'avais cette idée d'un espèce de ballet de voix, de danse, tu vois, des voix qui parfois voilà, partaient dans un sens, dans l'autre et se retrouvaient. Il n'y a pas une chanteuse qui est au-dessus et une chanteuse qui est en dessous en termes de hauteur. Par exemple, je voulais que Mika chante cette ligne-là. Et je voulais que Sacha chante cette ligne-là. Et donc là, vous le voyez graphiquement, puisque la ligne rouge foncée, c'est Mika, et la ligne rouge claire, c'est Sacha. Elle change de position sans cesse. Par exemple, là, c'est Sacha qui est au-dessus, qui chante la ligne la plus aiguë. Et soudainement, là, c'est Mika qui chante la ligne la plus aiguë. Et là, c'est l'inverse encore. Donc on a une inversion comme ça, sans cesse, de qui prend la ligne du dessus et qui prend la ligne du dessous, de manière à aussi à un peu brouiller les pistes, de savoir est-ce qu'il y a vraiment une chanteuse principale, comme si c'était un espèce de duel, mais en même temps un espèce de ballet dansant où les voix se regroupaient en harmonie et que voilà, elles s'échangeaient de place. En convention, en fait, il y a souvent des gens qui viennent nous parler après le concert au stand. C'est arrivé plusieurs fois. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. Qu'on me dise vraiment, des fois les larmes aux yeux, etc., que nos musiques, ça a vraiment aidé des gens à tenir et à s'en sortir. Il y en a qui emploient le terme sauver, hein, vraiment. Oui, il y en a vraiment. C'est quelque chose, je sais jamais quoi répondre. C'est tellement intense comme truc à dire que, en fait, j'ai l'impression que tout ce que je peux dire, ça va être d'une platitude extrême. Ouais, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, quoi. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai pensé aux paroles de The Last Song. En fait, c'est un monde qui s'écroule, qui est en train de dépérir. Moi, je voyais ça un peu comme le monde intérieur de chacun. Et en fait, chaque personne, c'est un univers. Il y a une phrase qui dit que celui qui sauve un homme sauve le monde tout entier. Mais je pense que c'est ça que ça veut dire, c'est que chaque personne a son rôle à jouer et chaque vie qui est sauvée, c'est une multitude de possibilités qui s'ouvrent plutôt que toutes ces possibilités qui se ferment. Et en fait, je voulais vraiment que cette chanson, elle représente ce truc-là. En fait, sauver une personne, déjà, c'est beaucoup. Donc c'est d'abord Mika Kobayashi qui nous a envoyé ses enregistrements et j'ai remarqué que tu avais fait un gros effort pour blend. Tu fais les vibratos en même temps, tu arrêtes bien tes notes en même temps. Ça. Et même dans l'intonation, en fait c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout pris la chanson pareil, donc en fait j'ai dû faire un gros effort de désapprendre la chanson pour la réapprendre selon comment elle la chantait. Il y a tellement de choses à voir pour que ça corresponde parfaitement. Tous les petits effets de style qu'elle met, finalement, fallait les recopier pour que ça blend, que ça match, que ça aille ensemble. Quoi. C'est quoi le mot en français? Blend, c'est mélanger, mais ça ne marche pas. Match, pour que ça colle. Fonde, pour que ça se fonde l'un dans l'autre. Quoi. Donnez-nous la meilleure traduction de blend ou match quand on parle de musique. Et en fait, dans les paroles, il y a un truc que j'ai fait et qui est bizarre normalement, mais là, ça passe, je pense. En tout cas, ça a été validé. Il y a la phrase « Saigo no uta ». Donc ça, c'est la phrase que chante Mika. Et derrière, en fait, je rajoute un « et » qui fait qu'on reprend le dernier mot « uta » qui veut dire chanson. Et en rajoutant le « et » par une autre personne, « utae » c'est le verbe. Mais du coup, en fait, la particule « uta » qui est au milieu, elle sert à la fois pour le nom chanson et à la fois pour le verbe qui arrive après chanter. Du coup, c'est en fait la voix qui arrive, la voix qui arrive vole le mot à la personne d'avant et continue. Tu oses faire des jeux de mots en japonais. C'est comme si la première personne chantait 3 petits chats et la deuxième arrive avec pot de paille. Et du coup, le truc du milieu sert aux deux phrases. Mais il fallait qu'elle comprenne ce truc-là, quoi. Fallait qu'elle le comprenne et je me suis dit, je le tente. Et en fait, si elle me l'enlève, c'est que c'est trop perché. 今絵が入ってるね。多分そこはもう一人の子が入ってくるんで、その前に歌えをその人が歌ってるかも重なって
あーみたいな演出になると思います。なるほど。はいなるほど。なるほど。私がそこからハモに回ってるみたいな感じ。なるほど。はい。となると思います。五感的に、ここ直そうかなって思ったんですけど、五感的にも面白いからいけるかなと思って。いや、面白いなと思う。そうなんですよね。En fait, on lui a demandé de corriger finalement un peu Oui. les trucs. Et puis après, elle a écrit aussi ses propres couplets. Et du coup, elle nous a fait une proposition, sauf que... Enfin, il est vraiment chelou, quoi. ここの人に絡まる感じでやるんですけど、それは勝手に考えてって感じだったんで、ちょっとなんか、勝手にだろ。そうですね。なんか、すごいな、それ。勝手に考えて。やってみようかな。この気持ち悪いとこに落ちたいな。できるかな。いや、いけないかなと思ってるんですけど、なんか不気味っぽくなりそうじゃないですか。全部で聞いてみる。全部で聞いてみましょう。はい。はい、じゃあプレイバック。はーい。いいじゃないですか。すごいじゃないですいいですね。戻ります。か。もう悪霊合唱だね。Elle est bizarre, cette note, quand même. Et du coup, face à ça... Ouais, en fait, c'est- j'avais pas lu son message et j'avais un peu sursauté en entendant le truc. Et j'étais. En fait, au début, je me suis dit, mais ça doit être une erreur. Et en fait, comme sur toutes ces takes qui avaient ce truc-là, je me suis dit, non, c'est pas Ouais. une erreur. Je vois ce qu'elle a voulu Est-ce faire. que c'est une erreur ou est-ce que... enfin, mais en tout cas, c'est assez bizarre, quoi. C'est péchu, hein. C'est comme on dit, c'est osé. Ouais, elle devait avoir une idée derrière la tête. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai changé tout mon arrangement pour que, au lieu de ces accords, eh bien, nous ayons ces accords. On va écouter la différence. Voici la version d'origine. Et la nouvelle version avec les nouveaux accords. Elle a quand même eu l'initiative de proposer des idées. Ce serait dommage de lui dire non, ça va pas. Et surtout, je pense qu'en tant que chanteur, t'as pas envie qu'on pense que tu chantes faux. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, je pense que si elle l'a mis et qu'elle a pris le risque qu'on non, mais pense c'était qu'elle chante volontaire, faux. Oui, c'était volontaire, mais surtout, c'est que ça lui tient à cœur, selon Oui. moi. C'est que c'est vraiment quelque chose. Elle se dit, la musique, elle serait mieux. C'était un avec bold ça, tu vois. move. Ouais. Du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que la musique est mieux grâce à l'idée de Mika ou pas ? En tout cas, finalement, moi, je trouve que c'était assez sympa d'avoir une proposition de sa part qui nous a obligés à repenser aussi un peu la musique à l'intro. L'ajout des chœurs derrière au fond, c'était une bonne idée aussi de sa part. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a osé prendre des initiatives sans pour autant déformer, dénaturaliser vraiment le morceau. 探し続ける痛みをまとう君の泣き声声をちょっと下げてください This is what ends like sun This is what ends like sun はい。はいいけごめんね、最後ぐらいね、バランスね。いけるかも。はい、でもいけるかもですね。これってもう一回撮ってみて聞きますね。いいですよ。うんお願い、もう一回撮らして。そうですよね。はい。これでじゃあ、お願いします。 Cette collaboration, c'est quand même une expérience incroyable. C'est une chance unique dans une carrière et on est vraiment en plus super fiers du résultat. C'est culte. Chez nous pour vos animés, en fait. Bah ouais, ça vient de quel animé en fait ? Non, franchement, il est incroyable ce morceau. En tout cas, quand on repense à cette collaboration avec Mika Kobayashi, il y a quand même une chose qui revient, c'est que on n'y aurait jamais cru. On n'a pas collaboré avec Mika Kobayashi parce qu'on a forcé le dessin. On l'a fait parce qu'on est resté fidèle à ce qu'on aimait. Et oui, en fait, on n'est pas arrivé en mode c'est notre objectif dans la vie de bosser avec quelqu'un qui fait des animés. Même
moi, bosser avec n'importe quel japonais, j'avais accepté que ce serait impossible. Et quand j'ai dit j'avais accepté que c'est impossible, c'est pas genre en mode ça ne peut pas arriver parce que c'est impossible qu'il y ait une opportunité comme ça, c'est plus dans la mesure où, pour moi, je savais qu'un japonais c'était trop compliqué à travailler avec, que nous, on était des Français qui admirent et qui apprécient la musique japonaise, mais on peut pas arriver et bousculer le truc en mode maintenant on va travailler avec des japonais et en plus avec des japonais de l'industrie. J'avais accepté cette situation, quoi. Mais là, cet événement, ça vient quand même me contredire. Ça, c'est un peu arrivé quand même parce que on s'est dit, on va la rencontrer et on va lui poser la question et au pire, bah, elle nous dit non. On a tenté le coup, et en fait, contre toute attente, ça s'est fait. Donc, Believe, croyez en vos rêves et tentez les choses. N'ayez pas peur des gens qui se moquent. Les choses qui paraissent impossibles ne sont pas toujours. Parce que quand on fait des choses, Il se passe des se choses. passe des choses. Des fois, il faut avoir le cran de le faire. Des fois, il faut être culotté dans la vie. Voilà. Notre chanson co-écrite et co-interprétée avec Mika Kobayashi, The Last Song, Saigo no uta. est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube Music. Et allez la streamer fort tout de suite. En plus, c'est quelque chose d'en plus complètement inattendu, mais elle a accepté d'être main artist. C'est le moment de prouver que nous, en France, on est là pour soutenir la musique japonaise et qu'on est là pour l'accueillir. Faites honneur à Mika Kobayashi. Streamer ce son fort, montrez-lui que collaborer avec la France c'est une bonne idée, qu'elle peut continuer de venir en France, de venir faire des concerts. Et d'ailleurs, en parlant de concerts, eh bien nous serons à Japan Expo cette année encore une fois, mais pour chanter avec Mika Kobayashi sur scène. C'est peut-être une des seules chances qu'on aura de chanter avec elle cette chanson, cette collaboration, mais sur la même scène ensemble. Et ce n'est pas n'importe quelle scène puisque c'est la scène Ichigo de 15 000 places le jeudi 3 juillet. Donc réservez la date. En plus, on a une chorale avec nous, on Ça va a être plein de fou. trucs hyper lourds. Et si jamais vous ne pouvez pas venir le jeudi, eh bien on a plein d'autres dates de concerts disponibles sur notre site. On passe à Tours, on passe à Montélimar, on passe à tourner à plein d'endroits. Et on passe également en concert les autres jours de Japan Expo. Mais c'est juste que c'est pas le grand concert avec Mika Kobayashi, quoi. Donc il faut venir le jeudi 3 juillet si vous pouvez. Écrivez-nous un pitch d'animé qui marche avec la chanson. Parce que moi, je trouve que vraiment, ça ressemble vraiment à une chanson d'opening d'animé. Et je serais trop curieuse d'avoir vos c'est imaginations. intelligent. Ouais. Imaginez un animé à partir de la chanson. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette chanson et que juste l'écouter en boucle ne vous suffit pas, on a les versions complètes des sessions où on discute des paroles et la session où je discute du projet Cubase et de la production qui vont apparaître en intégralité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc vous pourrez les regarder à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner à nos autres chaînes pour ne pas manquer ça. Et puis streamez-nous ça fort sur Spotify, iTunes, Deezer ou n'importe quelle plateforme, même les plateformes japonaises, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais c'est sûr que ça y est. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos et plein d'autres musiques et plein d'autres concerts et aussi des lives sur Twitch tous les mardis à 19h. Passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao. Ça fait beaucoup d'informations. This